Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. CBC News et Radio-Canada doivent maintenant faire analyser leur niveau d'impartialité. Et ça, c'est ce que recommande un comité du Sénat. C'est exactement ce qui est écrit ici, en fait. Ils vont devoir faire l'objet d'une évaluation par des experts externes qui en évalueraient l'impartialité et l'équilibre. Bon, pour faire un petit peu d'ironie là-dedans, la nouvelle vient de Radio-Canada et ça a été écrit par Charles Séguin, publié hier à 13h34. En fait, on se pose des questions sur leur impartialité parce qu'on remarque que depuis 2018, il y a une baisse au niveau du public. En fait, les gens ont de moins en moins confiance en cette source d'information-là, que ce soit en français ou en anglais. Et comme c'est écrit, le comité qui a entendu une soixantaine d'intervenants au cours de son étude mentionne que certains d'entre eux ont souligné que le contenu de nouvelles pourrait être perçu comme ayant un parti pris idéologique ou partisan. Oui, effectivement. Richard Sturzberg, je sais pas du tout comment dire son nom, mais bref, lui qui est l'ancien vice-président principal des services anglais de CBC Radio-Canada, il dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'une étude de la sorte ne soit pas effectuée systématiquement année après année pour s'assurer que la couverture justement de CBC et de Radio-Canada soit juste et exacte. Les sénateurs recommandent donc que les experts se penchent périodiquement sur la question. Dans son témoignage, la PDG actuelle du diffuseur public, Marie-Philippe Bouchard, a rejeté l'idée que la société d'État privilégie certaines orientations politiques, soulignant que les employés de l'information sont soumis à des normes et pratiques journalistiques strictes, alors que tout le monde le sait que ça paraît, qu'ils ont de l'idéologie, ils sont hyper biaisés, là, c'est genre, c'est comme équidentiel, un peu plus, puis ils disent directement qu'ils ont une idéologie qui le privilégie, là, rendu là. Bien évidemment, du côté de la direction de Radio-Canada, ils ont refusé de se prononcer sur ce rapport. Ils disent « Nous sommes en train d'examiner le rapport et nous n'avons aucun commentaire pour le moment ». Selon le rapport intitulé « L'actualité locale, ça compte », les sénateurs soulignent que plusieurs intervenants ont fait le lien entre la confiance du public et la présence de journalistes à l'échelle locale. Le comité conclut donc que le reflet des collectivités et des auditoriaux locaux devrait être ajouté au mandat de CBC Radio-Canada. Il note aussi qu'un financement insuffisant se trouve parmi les causes du déclin des services locaux du diffuseur public. Mais le fait que les financements soient insuffisants, ça n'empêche pas que ça pourrait paraître qu'ils sont neutres. Alors que là, ça paraît pas du tout qu'ils sont neutres. Parce qu'ils ne le sont pas. Le gouvernement, selon les sénateurs, devrait accorder un financement récurrent et stable dédié à la programmation locale. Ouais, mais c'est quand même Radio-Canada qui reçoit le plus de financement de la part du gouvernement, pas celui-là de Québec, mais celui-là fédéral. Donc, ils ont juste à demander un équilibre au niveau de Radio-Canada, la grosse boîte en réalité, je trouve. La société, selon le rapport, devrait aussi rendre public plus de renseignements financiers sur les stations locales, notamment concernant leurs effectifs et leurs dépenses. Je pense que ça serait mieux cette affaire-là, effectivement, que de demander encore de l'argent à des gouvernements alors que c'est eux autres qui reçoivent déjà le plus de toute façon. Là, juste de watcher vraiment c'est quoi qui rentre puis qui est utilisé par l'avoir, sont peut-être un peu beaucoup gourmands en ville. C'est peut-être ça, là. CBC Radio-Canada a déjà annoncé plus tôt cette année qu'elle ouvrirait plusieurs nouveaux bureaux régionaux et plusieurs nouveaux postes de journalistes en région. Le comité tient à féliciter les efforts de la société pour renforcer ses services locaux. Donc voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!